Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour quelques nouveautés. En fait j'en ai des tonnes à vous présenter, mais je vais vous les faire jour par jour, hein, parce que sinon j'ai pas fini. Là ça fait un moment que j'ai pas pu faire de vidéo, là j'en ai beaucoup trop à vous présenter. Alors, sauf Metal Vampire, en fait c'est marrant parce que là les trois prochains que je vais vous présenter, c'est des mangas que j'ai déjà fait en vidéo là, juste avant. Donc bon, là je vais juste vous lire le résumé, je ne dirai pas plus. Alors, sauf Metal Vampire, dans un futur proche, les vampires ont asservi le genre humain. Fort de leur capacité à manipuler les éléments chimiques, ils administrent la Terre comme une réserve de nourriture jusqu'au jour où est révélée l'existence d'une humaine dotée du même pouvoir qu'eux. L'incompréhension laisse la place à la terreur. La jeune fille manipule l'élément argent. La chasse commence. Avec Soft Metal Vampire, Hiroki Enno, auteur de l'immense Eden, renoue avec la fresque d'anticipation pour mieux explorer la violence fondamentale propre au genre humain. Une série complétée en 6 tomes. Donc voilà, je vais juste montrer quelques petits extraits, quelques petits passages du manga. Et je n'en dis pas plus, parce que je l'ai déjà présenté. Donc voilà, j'ai pas l'intention d'en parler plus pour le coup. Je l'ai déjà présenté dans ce que j'ai prévu de vidéo. Alors, Rania Crimson, donc là j'ai pris l'édition limitée. Qu'est-ce qu'il y a dans l'édition limitée? C'est pareil, ça fait drôle de vous le présenter alors que je l'ai déjà présenté juste avant. Donc on a juste une pochette et une déco. Ouais, je sais pas ce que je vais en foutre. Donc, le nouveau fer de lance de la Dark Fantasy. Le chasseur de dragons tue leur proie avec leur épée d'argent afin de toucher une récompense. Parmi eux, il y a Rania, un jeune homme plutôt faible faisant équipe avec Léonica, une chasseur de génie qui peut se vanter d'avoir tué bien plus de dragons que n'importe quel autre chasseur. Seul un être puissant peut défier ces créatures. Pour s'opposer au terrible destin qui l'attend, Rania n'aura pas d'autre choix que de repousser ses limites. Et du coup, encore une fois, j'en dis pas plus, je vous montre juste quelques extraits, puisque j'en ai déjà parlé juste avant. Ça fait bizarre, hein, vraiment, de vous présenter les nouveautés juste avant. Ça fait très bizarre. Enfin bon. Ensuite, nous avons le manga le manhwa, attention, c'est un manhwa, Todag, donc Thales of Demon and God, donc qui est en sens français et qui est en couleur. Voilà. Alors, Illustria, une ville entourée de dangereuses créatures et préservée de l'âge sombre, c'est là que va renaître Nili après avoir succombé en affrontant 6 créatures divines et leur maître. Mais cette seconde chance que la Providence lui a accordée, si elle l'a renvoyée dans le passé de plusieurs années, avant la chute d'Illustra lui a également rendu son corps d'adolescent pas très doué. Son seul atout, le vaste savoir acquis au cours de sa précédente vie d'errance et d'aventure, n'a été conservé qu'en perdant son trésor le plus précieux, le livre du démon du temps. Notre héros parviendra-t-il à devenir assez fort pour changer son destin et celui de ses compagnons avec le peu de temps dont il dispose avant la destruction d'Illustra? Encore une fois, je ne vous en parlerai pas plus, vu que je l'ai déjà présenté. Les autres mangas, par contre, je ne les ai pas présentés et je ne les ai pas encore lus, donc là, je pourrais vous en parler un peu plus. Donc voilà, c'est un peu dans ce style-là. Et voilà. Ensuite, nous avons Back Me Up. 5e tome. Donc là, ouais, ça avance bien, Back Me Up. C'est un manga que je trouve très sympa. Alors, Back Me Up, qu'est-ce que c'est? Là, on peut parler un peu, enfin. Back Me Up, eh bien, c'est une jeune fille, voilà, qui, en fait, se maquille pour être avec ses amis. Voilà, parce que pour elle, le maquillage, ça permet de mieux être avec les amis. Mais le problème, c'est qu'elle est pas très douée du tout pour faire le maquillage. Du coup, elle demande à un professeur de la maquiller, sauf qu'au bout d'un moment, la professeure, elle dit... en fait, je vais te présenter quelqu'un, et c'est lui qui va te maquiller. Et en fait, ça va être un peu, voilà, l'amitié, tout ça, plus l'amour. C'est un manga qui est plutôt agréable à suivre. Et j'attends beaucoup de voir la suite à chaque fois. C'est très drôle, c'est extrêmement drôle, et je vous en parlerai dans les lectures manga, du coup. Bon, c'est vrai que les lectures manga, en ce moment, j'arrive pas trop à vous en faire. Mais je vais avancer, promis. Ensuite, nous avons une histoire sans fin, encore dans le sens français et avec couleur. Oh, par contre, le résumé est très long. Alors, toutes les histoires ont une fin, mais avec Marie, ce n'est jamais celle qu'on attend. Marie est une jeune fille fantasque et exubérante qui n'a pas sa langue dans sa poche, lancée à la poursuite de son chat fugueur. Elle se retrouve aspirée dans les pages d'un étrange magazine de bande dessinée. Elle se réveille aux côtés du rédacteur en chef, lui aussi coincé dans le désert des histoires sans fin, du Nomad Comics. Il attend depuis des lustres la venue d'un élu doté du pouvoir de relancer la dynamique de ses récits en suspens, putain, j'arrive plus à parler. Et Marie semble répondre à toutes les critiques. Pour retourner dans le monde réel, elle va tout chambouler à sa manière. Première étape, un univers d'heroic fantasy en perdition, où la demoiselle se retrouve dans le camp des démons.
D'accord. Drôle et rocambolesque, ce manga entièrement en couleur ne vous laissera pas une minute de répit. Dans un récit au rythme endiablé, Marie, le plus improbable des héroïnes, va bousculer tous les codes. Voilà, c'est en 3 tomes de ce que j'ai compris. J'ai un peu commencé, c'est rigolo, mais bon, déjà, rien qu'en lisant le résumé que je n'avais pas lu avant, il y a des trucs que je trouve un peu bizarres. Voilà, c'est genre, pourquoi elle l'est lu, il n'y a pas d'explication dans le manga. Pourquoi le mec, il n'a pas essayé d'avancer, hein, tout simplement. Donc on va juste montrer quelques extraits du manga. Et puis voilà, donc je sais pas où est-ce que ça va aller, c'est un peu bizarre, parce que c'est vrai que du peu que j'ai lu, j'ai pas lu très loin encore, je comprends pas trop la logique de certains trucs. Enfin bon voilà, ça c'est moi, faut pas chercher à comprendre. Ensuite, Lady Vampire, donc ça c'est un premier tome pour l'instant. Oh, c'est un peu bizarre parce que vu que c'est sur rouge avec un truc très foncé derrière, c'est très dur à lire. Un soir, en rentrant du lycée, Yunagi Iris est attaquée par un inconnu qui lui suce le sang. Lorsqu'elle revient à elle, elle est devenue un vampire soumis à son créateur. Rin, ce marginal constamment en jogging, va lui apprendre le rudiment de sa nouvelle condition. Yunagi continue tout de même sa vie comme avant jusqu'au jour où la soif se fait sentir. Retrouvez cette comédie retraçant les débuts de notre jeune vampire. Donc ça a l'air assez particulier. Voilà, je pense que ça va être complètement con, et c'est ça qui sera cool. Donc on va voir ça. On va voir ce que ça donne. Voilà, je pense que ça peut être rigolo. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, il en reste 2. Nous avons Murselia Go. C'est un manga que je vous avais présenté, voilà, c'est un petit moment déjà, que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment complètement barge, complètement trash, mais je trouve ça très cool. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien on suit l'histoire d'une grande fille, j'allais dire jeune fille, mais elle est quand même bien grande, qui est un peu le chien-chien de la police, dans le sens où en fait, voilà, tu fais les missions qu'on te donne et en échange, on te tue pas ou on te met pas en prison, c'est un peu au choix. Puisque c'était un petit peu une grosse tarée à l'époque, ça l'est toujours, c'est toujours une grosse tarée, voilà, c'est assez drôle, et en fait, voilà, ça va être un peu du gros bourrinage. C'est la fille, elle est là, elle fait ses missions, mais s'il y a des dommages collatéraux derrière, c'est pas son problème. Alors là, rien à péter, voilà. Et c'est une lesbienne en chaleur très drôle aussi, voilà. C'est le petit détail en plus qui est marrant. Donc c'est un manga qui est là, pas pour se prendre la tête, hein. On est vraiment dans du gros what the fuck violent au possible, avec des bastons qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, Murselia Go, franchement je trouve ça assez drôle à voir, et ça vaut le coup je pense. Et on finit avec Au Grand Air. Alors c'est vraiment le manga détente au possible, hein, ce manga-là, ça on va pas se le cacher. Alors, Au Grand Air, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement des jeunes filles qui font du camping. Grosso modo, c'est ça l'histoire. En fait, voilà, on suit de base une jeune fille qui va très souvent en camping, et elle va rencontrer d'autres amies qui sont elles aussi très fans de camping. Et ben, en fait, on va découvrir plusieurs petites méthodes pour faire le camping, genre bah, comment bien se réchauffer la nuit, les différents éléments, le coût de certains éléments, voilà, les tentes, et trucs du genre. Et grosso modo, c'est ça l'histoire. C'est un manga purement détente, un peu la Flame Witch, que je donne beaucoup souvent comme exemple. Donc voilà, c'est pas une histoire ultra captivante, c'est juste là pour se détendre. Et j'aime bien. Voilà, ça fait du bien de temps en temps, un petit manga peinard. Donc voilà, ça faisait beaucoup de nouveautés. C'était Dragmar, et on se dit à la prochaine, chers mortels. 光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れない